Alors, bonjour tout le monde. Question de varier le menu aujourd'hui. On va faire ça par vidéo. On va parler aujourd'hui des complotistes. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui se pointent de temps en temps sur la page, font des commentaires, lancent des insultes, etc. Pensent parfois que les commentaires que je fais, qui peuvent être critiques ou poser des questions sur les actions du gouvernement, pensent que je suis peut-être leur ami. Ils pensent que je suis peut-être leur ami, alors que c'est absolument pas le cas. Je voulais profiter de quelques annonces qui ont été faites publiquement pour justement parler de leurs idées. Donc, l'annonce qui a été faite publiquement, c'est celle de l'OMS, à savoir que l'OMS met fin à ses essais cliniques de la fameuse hydroxychloroquine comme traitement pour la COVID. C'est quelque chose quand même assez important, ça a été diffusé dans les médias. C'est la fameuse potion magique des complotistes pour qui toute la pandémie, dans le fond, c'est un complot pour que Trump perde les élections en novembre. Et la communauté internationale cache le fait qu'il y a un médicament déjà disponible et qui pourrait tout résoudre ça, mais on veut surtout pas que ce soit rendu public trop tôt. Il faut que Trump ait perdu l'élection, puis après ça, on va soudainement faire apparaître des médicaments qui démontrent que la pandémie, dans le fond, selon eux, est quelque chose là, qui n'a pas véritablement raison d'être. Évidemment, tout ça, c'est de la fantaisie et on ne s'y arrêtera pas trop longtemps, mais quand même, il faut en parler un petit peu. Il faut parler de leur technique. Et c'est sur ça que j'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui. C'est leur technique qu'ils ont. Ce sont de très bons communicateurs. Ils utilisent les médias modernes très bien, même mieux parfois que les scientifiques eux-mêmes. Et à force de répéter les mêmes messages, certains d'entre eux finissent par passer au-delà du groupuscule de gens qui les appuient. Et on entend parler dans la population en général. Je voulais prendre un exemple. On va écouter un extrait d'un des porte-paroles les plus connus au Québec de ces complotistes-là. C'est Alexis Cossette-Trudel. Alexis Cossette-Trudel, on va l'écouter dans un instant, qui utilise toujours ce même approche d'argument qui semble donner de la crédibilité à ce qu'il affirme. Et lorsqu'on s'y arrête, et c'est vraiment ça la clé, lorsqu'on s'y arrête, lorsqu'on examine les affirmations, lorsqu'on creuse un peu, on découvre un paquet de choses qui soudainement démontrent que ce qu'il dit, dans le fond, c'est de la bouillie pour les chats. Mais il faut vraiment prendre le temps de s'y arrêter. Un mensonge qu'il affirme en 10 secondes peut prendre peut-être 1 heure ou 2 pour décortiquer et bien comprendre, dans le fond, tous les détails de ça. Voilà. Alors, c'est une entrevue qui dure 5 minutes. Elle raconte plusieurs contre-vérités là-dedans, notamment que la chloroquine n'est pas efficace, etc., malgré le fait que l'association des chirurgiens et des médecins, je pense que c'est des chirurgiens, American, je ne me rappelle pas le nom, là, je vais le trouver, je le mettrai en lien, disait que la chloroquine a 90% de chances d'aider les gens, les patients à s'en remettre. Et là, Patrice Roy qui disait « Ah, le docteur Raoult est le seul à continuer à pousser cette histoire de chloroquine. » Voilà. Donc, l'association dont il parle, il peine à en donner le nom, c'est l'Association of American Physicians and Surgeons, AAPS. Alors, a priori, ça semble tout à fait crédible comme organisme et ça invite à se poser la question, est-ce que ce qui est affirmé concernant l'efficacité de la chloroquine est véritablement la position d'une association crédible qui fonde ses opinions sur de la recherche? Lorsqu'on regarde quelle est cette association-là et quelles sont leurs idées, et là, on voit que le portrait est complètement différent. On va aller voir des affirmations, des faits sur cette association-là et des choses que cette association-là défend. Alors, si vous voulez bien, on regarde ça dans le détail. Voici donc quelques-unes des positions de ce groupe, l'AAPS, qui, selon New York Times, est un groupe d'extrême droite, un groupe économico-politique plutôt qu'un groupe médical. Alors, voici certaines de leurs positions. Donc, opposition au contrôle des armes, ne reconnaît pas les armes comme étant un problème de santé publique. L'activité humaine ne contribue pas, c'est-à-dire au changement climatique. Le HIV ne cause pas le sida. Les homosexuels vivent 20 ans de moins en moyenne. Un lien entre l'avortement et le cancer du sein. Des liens entre la vaccination et l'autisme. On ajoute que les efforts du gouvernement pour cesser la consommation de cigarettes sont inutiles.
Alors voilà, c'est un peu ramasser toutes les positions d'extrême droite. Alors, ce n'est pas surprenant que ce groupe-là, évidemment, appuie les positions de Trump concernant l'hydroxychloroquine. Donc, en résumé, lorsqu'on voit des positions de ces complotistes, ce qui est important, c'est de regarder dans le détail leurs affirmations. Lorsqu'on gratte un peu, on trouve rapidement qu'il n'y a pas de fondement, que les groupes qu'ils citent en appui à leur position sont des groupes essentiellement de droite extrême aux États-Unis. Alors, ces groupes-là, malheureusement, n'ont aucune crédibilité. C'est pourquoi vous ne me verrez pas défendre ces gens-là. À mon avis, ils perdent leur temps, ils font perdre le temps à bien du monde et devraient passer à autre chose. Mais bon, il fallait en parler, puis on va peut-être revenir une fois ou deux sur le sujet de leurs affirmations, compte tenu que, comme dit le proverbe, à force de répéter quelque chose de faux, eh bien, les gens finissent par croire dans certains cas que c'est vrai, et il faut absolument empêcher les efforts de désinformation de ces gens-là qui contribuent, dans le fond, à influencer la perception publique et peut-être éventuellement influencer aussi les politiques gouvernementales. Alors, à la prochaine.